C'est ça le fait. C'est ça le fait exacté. C'est ça le fait exacté. Le qu'on a bien aboyé na bitumba. Lelo Fati lelo tika Bible. Fati tika Bible. Tchaba Bible pembeni. Fati tchaba Bible pembeni. Déclare la guerre. Nous voulons nous battre. Nous allons déclarer la guerre aujourd'hui. Fati bitumbo e festi na yo. Ceci est un message très fort que je lance à toute la RDC. La situation que vous vivez aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, précisément le Mali, le Niger et le Burkina, nous avons vécu ça avant vous. Le M23 est financé par l'Occident. Le Rwanda est petit dans tout ça. Donc ce que j'ai à vous dire comme conseil, restez solidaires. 1. Ne faites jamais de manifestations contre le pouvoir politique en place. 2. Restez derrière l'armée. 3. Restez solidaires, mes chers Congolais, c'est très important. Sinon, nous savons tous, vous allez gagner cette guerre. Le Rwanda est un futur territoire congolais. L'Afrique de l'Ouest le dit aujourd'hui. Si Paul Kagame ne fait pas attention, le Rwanda sera un territoire congolais. Ne doutez même pas de ça. Donc restez solidaires, on est fiers de vous les Congolais. On applaudit pour vous, votre armée elle est puissante, on est fiers de vous. Ceci est un message très fort que je lance à toute la RDC. La situation que vous vivez aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, précisément le Mali, le Niger et le Burkina, nous avons vécu ça avant vous. Le M23 est financé par l'Occident. Le Rwanda est petit dans tout ça. Donc ce que j'ai à vous dire comme conseil, restez solidaires. 1. Ne faites jamais de manifestations contre le pouvoir politique en place. 2. Restez derrière l'armée. 3. Restez solidaires, mes chers Congolais, c'est très important. Sinon, nous savons tous, vous allez gagner cette guerre. Le Rwanda est un futur territoire congolais. L'Afrique de l'Ouest. Vous ne voulez plus de M. Tshisekedi comme candidat formateur de ce gouvernement de salut public. Vous l'avez dans mon message. Je demande qu'on propose un autre nom. Si ce candidat est de nouveau M. Tshisekedi, l'accepterez-vous? Non. Oyo Toboy. Toboy tina nini. Et bebisela kibiso mboka. Pesoto kebite eko bebisela biso lisusu mboka. Yango nazali ko veiller na ba makambo wana soki na yo ko belema moke. Nakamati ba mesure immédiatement sans hésitation mais aucune nalingaka koyoka makambo wana na matoi na ngai te soki omoni mokonzi bamama batata bandeko chauffeur obele kabila na ye cuisinier obele kabila na ye bureau na ye obele kabila na ye mauvais militant azali nini tribaliste et nous condamnons le tribalisme. Un bon militant du MPR, Azali commissaire d'État, mais bango, vous êtes foutus. Bateau et le signal, vous condamnez le tribalisme, dans la moto na cabinet na et tout n'y est pas inanga. Donc, côté libre militant, parce qu'il le dénonce. Et il vous dénonce. Salanayango, attention. Nazali chef de l'État, directeur du bureau Nangai, maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motoyaba Zaïr, mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, à quoi baba secret ni Nazali Nango na bomba yango. Quel secret? Na bomi motopo a bomba akenda kusakula yango. Bah dossier à l'État. Chauffeur officiel Nangai, capitaine Maïmbi, Bazaïr, qu'est-ce que ça me fait? Akenda kubumanga yepe akukufa na accident yango. Na banga epona nini? Mokonzi ya maswa Nangai. Commandant ya maswa, moto ya Ozaïr. Je suis bien.
bapilote oyo batambwisa ngai poto Amérique, Asie, Chine, tout ça là ya Zaïre. Mungwandi azali na kati te, mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. Nakende koluka baye mindondo. Soko ozali Mungwandi Pempela, chef de cabinet, chauffeur na ngai, commandant ya bateau na banini, mais je ne dirige plus le Zaïre. Nakomi nini un chef de bande. Ce n'est pas sérieux. Nazali koboya yango bamama batata bandeko ezali mabe ekobebisela biso mboka tokosala retour te tokoma na ba 1960 ndenge tozalaka. Je suis contre yango nazali kodénoncer et je crois que ozala commissaire d'État, ozala secrétaire d'État, ozala PDG, ozala nani na kati na République du Zaïre, ata na lobaka na te, osi oyoki ngai malamu obanda ko se corriger. Soki naoki yango correction ezali te, oh mindondo nyenye na esika oyo lokwa namoni elingi ezonga bamama batata bandeko a bon entendeur salut balobaka na ndako nzambe oyo azali na matoi ya koyoka boloba te oyo abandi koimite basango te eza obe masolo. Voilà les choses que nous devons faire ensemble. Une fois de plus, je vous interpelle. Parce que voilà ce qui va se passer. Dans la prophétie de la traversée, l'Esprit a dit, ils vont attaquer parce que vous avez trouvé de nombreux trésors. La guerre qui est en train d'être livrée, ce n'est pas simplement une affaire d'un pays voisin. Non. C'est des puissants de ce monde, et vous le savez, qui ont décidé de plonger le pays dans le chaos. Vous savez, ne voyez pas des pays. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils raisonnent, quand on dit les puissants de ce monde, ils voient France, États-Unis. Non, 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 non. C'est pas des nations. C'est pas la peine de vous en prendre même à des ambassades. Ce sont des personnes, des individus qui sont aussi riches que des États et très puissants, les puissants de ce monde. Donc, ils sont capables de dire à leur gouvernement, voici la ligne qu'on va prendre. Parce que nous, on a tel intérêt dans ce pays. Donc, des puissants veulent se partager le Congo. La crise qui a commencé risque de durer, si vous ne vous levez pas pour la prière, à peu près 7 ans. Pendant 7 ans, le pays sera comme ingouvernable. Des portions avec un gouvernement à Kinshasa, une autre avec des groupes dans différentes régions du Congo. Des grands troubles plus graves que ceux qui sont en train de faire. J'avais dit dans la prophétie que les bras armés qui sont dans l'Est wings from the west avancent de plus en plus, move more and more, au point de menacer de très grandes villes to the extent of threatening huge et même cities d'attaquer la capitale. and even attacking the capital. Car déjà plusieurs agents For many agents sont déjà dans la ville, are already in the city. sont positionnés dans la ville. They're positioned in the city. il y a déjà des infiltrés. Les mouvements qu'il y a dans la rue en ce moment sont mobilisés par les infiltrés. Et l'objectif, c'est pas simplement d'enlever le pouvoir en place, mais c'est de plonger le pays dans le chaos et empêcher qu'il y ait un gouvernement constitué. Parce qu'ils sont conscients que tant qu'il y aura un gouvernement constitué, la population mettra la pression pour dire qu'on arrête de piller notre pays et que les habitants du pays puissent profiter au mieux de la richesse que Dieu leur a donnée. Donc l'objectif de ce plan qui est derrière n'est pas de remplacer un pouvoir. L'objectif est de créer une division multiple dans le pays. Donc pendant que je parle, il y a d'autres groupes armés, il y a M23, mais il y en a d'autres qui sont en train d'être équipés afin de sécuriser des zones. Si le M23 arrive, eux-mêmes ils vont se battre contre eux. Et ils vont être armés pour sécuriser, pour que ces gens qui se font des mineurs là puissent exploiter et ne pas avoir de choses. Donc la confusion va viser Kinshasa pour faire fermer tout ce qui est ministère des mines, en fait tout ce qui est ministère de contrôle. Homme de Dieu, ne laissez pas cela arriver. Le Seigneur a dit dans la parole, ce n'est pas la volonté de Dieu que ce chaos-là arrive. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si vous laissez faire, si vous n'intercédez pas, si vous ne priez pas, voilà ce que j'ai vu. Beaucoup d'entre vous, vous allez devoir quitter ce pays et aller en exil. Et le pays sera ingouverné pendant une période entre 6 et 7 ans. J'ai entendu 7 ans. Mais j'ai compris que vers 6 ans, beaucoup de pourparlers, des choses allaient être réglées par la grâce de Dieu pour que la stabilité revienne.
Donc je vous en supplie, ne voyez pas ça comme une affaire d'un parti, d'un groupe d'église qui prie pour une personne. Ça, c'est ce que l'ennemi vous fait entendre pour que vous arrêtez de prier. Ça, c'est la voix que le diable essaie de vous donner pour que vous arrêtez de prier, pour que vous ne soyez pas mobilisés, pour dire, bon, de toute façon, s'il y a un changement de pouvoir, un autre va venir, et puis, bon, ceux qui se sont enrichis là, c'est de leur faute. C'est pas le plan de l'ennemi. Ce n'est pas juste de changer un gouvernant et de mettre un autre. C'est de rendre votre pays ingouvernable. C'est de faire en sorte qu'il vous sera difficile de quitter une région pour aller à une autre. C'est d'avoir des seigneurs des guerres et des seigneurs des régions un peu partout. Alors je vous en supplie, peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous exhorte à la prière d'unité. C'est-à-dire, il faut que vous mettiez ensemble. Un bon intercesseur, 2 ou 3 intercesseurs peuvent prier pour qu'une nation soit sauvée. Mais votre unité, votre amour pour la RDC, votre amour pour le pays et la prière qui va monter vers Dieu sauvera cette nation. Vous êtes les fils de la nation, sauvez-la, mettez-vous en prière. J'en appelle aux grands leaders spirituels, j'en appelle aux pasteurs qui mobilisent, j'en appelle, appelez-vous, chers révérends, appelez-vous, chers prophètes, appelez-vous, chers docteurs, que des pères en prennent l'initiative, que des jeunes prennent l'initiative, mais parlez-vous, que l'orgueil, que les velléités personnelles soient mises de côté pour le pays, pour la nation, car nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel du Congo, vous êtes la lumière du Congo. Dans la partie de la prophétie, l'Esprit disait ceci: aucun n'est indispensable à lui seul, n'est indispensable pour le pays à lui seul. Non, aucun. Que chacun d'entre vous transporte une portion de lumière. Et c'est vos forces mises ensemble qui vont amener la lumière et faire en sorte que cette situation de trouble et de confusion soit plutôt un tremplin vers le Congo tant prophétisé. Il ne faut pas laisser que ça arrive dans 7 ans, mais que cela puisse arriver maintenant. Parce que si vous mettez en prière, la manière dont le pays sera dans la confusion, ça va vous obliger, vous tous, à vous retrouver dans des pays à prier. Je vois en Belgique organiser des réunions de prière pour le Congo. Tous les hommes, chacun va taire son orgueil. Cette crise-là va vous humilier tellement que ça va vous contraindre à prier, à supplier Dieu, que Dieu guérisse le Congo, que Dieu délivre le Congo. Alors ne laissez pas cela arriver. N'attendez pas de voir la fermeture de vos églises, car l'ennemi, ces puissances, ces entreprises, ces individus si puissants qui veulent contrôler et prendre la richesse de ce pays, servent les ténèbres, servent le diable. Ils savent la valeur que vous portez dans vos prières. Ils savent la puissance de la prière. Alors, pour le moment, il y a une attaque pour vous diviser, pour vous empêcher de prier, je vous en supplie. Toute initiative d'unité de prière, joignez-vous et priez. Organisez au stade des martyrs ou dans les plus grands endroits une nuit de prière, des temps de prière et de prière. Arrachez dans le monde invisible tout ce que l'ennemi a sémé dans le Congo. Arrachez et priez. La deuxième partie de cela, c'était l'attitude des leaders à l'humilité et la repentance. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il y a des choses que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait. Si vous vous êtes enrichi, si Dieu t'a mis pour mettre de l'ordre et que tu as favorisé du désordre, vous seul et Dieu le savez. Mais l'Esprit du Seigneur vous appelle. Vous qui avez une portion de pouvoir, si vous n'écoutez pas le message de Dieu, cette prophétie, c'est pas hier, je ne sais pas parce que les gens ont pris Goma, non, c'est la traversée. Plusieurs agents For many agents sont déjà dans la ville, are already in the city. sont positionnés dans la ville They're positioned in the city pour t'attaquer quand tu seras fait. to attack you when you're Mais si weak. tu t'humilies et tu te répands, But if you humble yourself and Dieu te repent, fortifiera. God will Dieu te strengthen you. gardera. God will keep Lui qui you. t'a dit depuis ton enfance, He who told you right from qu'il your te conduira à childhood ce that poste. He will lead you to this position and Attache-toi à post. ton Dieu. Hold on to your God. Attache-toi à Dieu. Hold on to Il God. te parlera. He will speak Et to il te you montrera lui-même and will show you par des Himself songes et des visions through dreams and visions. quels sont les insectes qui te rongent. What are the insects Et qui te rongent de devouring you l'intérieur. and devour you from the Ainsi inside? dit ton Dieu. Et même encore d'autres prophéties qui datent des années précédentes. Priez, humiliez-vous. Que les chefs humilient. Rentre dans ta chambre. Parle avec ton Créateur. Laisse-le mettre le doigt. Il va toucher tes péchés. Et là, je cite en vrac. Je n'accuse personne, mais je cite en vrac. Les enrichements personnels, la débauche sexuelle, la complaisance vis-à-vis de ce qui devait être condamné, l'injustice, ce qui devait être absous, qui n'a pas été absous, qui a été plutôt condamné, les injustices. La Bible dit que le trône d'un roi est affermi par la justice. Lorsqu'il y a de l'injustice, le peuple, le royaume est fragilisé. Fragilisé. Fragilisé quand on fait un appel d'offres et qu'on favorise le moins donnant. Celui qui investit moins pour le pays, celui qui va faire moins, on le choisit pour son ventre personnel, pour ses intérêts personnels. On est en train d'être injuste pour une nation. La nation va commencer à vomir. Parce que le temps du réveil, le temps où la RDC devient une bénédiction pour l'Afrique est arrivé. Donc, si vous êtes injuste, si vous acceptez des marchés, favoriser votre intérêt au lieu de favoriser l'intérêt du pays, vous allez être vomi. Vous allez être vomi. Il faut vous humilier, vous repentir, car il est le Dieu de toute miséricorde, il est le Dieu de toute grâce. Si vous profitez de vous prenez de vos voyages, vous laissez vos épouses pour sortir avec les filles en désordre, vous êtes amener l'abomination de l'iniquité dans une nation qu'on a dédiée à Dieu, repentez-vous. Repentez-vous.
Je parle à tous ceux qui ont pouvoir de direction. Repentez-vous des faux marchés signés. Repentez-vous de l'enrichissement personnel au détriment du bonheur du pays. Repentez-vous. Pourquoi Dieu veut que vous vous repentiez? Pour qu'il puisse vous garder dans le plan qu'il a pour le Congo. Si vous voulez vous corrompre, si vous voulez persévérer dans ces choses-là, la destinée de la nation est plus grande que vous. Aucun d'entre vous n'est le héros de Dieu. Le héros de Dieu, c'est la nation. C'est toi qui t'alignes au plan de Dieu. Dieu te prend et puis il t'accompagne. Mais toi, Dieu te choisit. Tu peux croire que tu es tellement le héros du film que quel que soit ce que tu fais, non. Dieu a un plan pour cette nation. Et quiconque s'oppose par sa vie, quand Dieu t'a applaudi, il faut savoir que c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et il faut l'assumer. Il faut être droit, il faut être intègre. Ne pas être apprécié, mais avoir le soutien du ciel. Aujourd'hui, chère autorité du Congo, ce dont vous avez besoin, c'est le soutien du ciel. Car de l'intérieur, les termites ont fait un ravage. Je n'ai même pas idée de l'ampleur du travail des termites dont la prophétie parle. Au corps de Christ dans son ensemble, je nous appelle à l'intercession, à prier pour que toute vérité entre les serviteurs de Dieu tombe et que les gens puissent rapidement, dans les jours-ci, ce soir, demain matin, ne tardez pas. Ça va aller, ça va très vite. Même si tu m'entends, tu appelles ton camarade, tu dis le soir, rassemblement au stade, on prie tous, il faut le faire. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas remettre à demain. Les mouvements dans la ville ne sont pas simples. Ils sont censés s'amplifier et obliger les gens du gouvernement à commencer à démissionner. Alors que c'est quand ils démissionnent que le chaos va prendre place, parce qu'il n'y aura plus de roi. Donc même si vous n'aimez pas le roi, aimez toute autorité que Dieu établit parce qu'elle permet de mettre de l'ordre, un certain ordre en tout cas dans le pays. Et je peux profiter sur toute l'Afrique centrale. Cette confusion qui est là, je l'ai vue. Et si vous écoutez la dernière prophétie, j'ai dit prions pour le Congo-Brazza. Prions pour les pays d'Afrique centrale. Et je ne dis pas que les autres zones du continent sont épargnées, mais mon cœur est parti là. Il y a d'autres prophéties qu'on a données pour les zones, les arbres tombés, les plantes poussées, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a dites. Mais au temps marqué, nous reviendrons sur ces sujets. Mais pour le moment, peuple de Dieu, vous tous qui êtes connectés, élevons la voix et prions pour une église forte du Congo qui se lève dans la prière comme un seul homme et qui prie pour sa nation. Prions pour les dirigeants et les gouvernants afin qu'un cœur repentant leur soit donné et l'humilité puisse les envahir afin de demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Et prions pour la paix sur la RDC et sur toute l'Afrique centrale. Prions pour les dirigeants et les gouvernants afin qu'un cœur repentant leur soit donné et l'humilité puisse les envahir afin de demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Et ce que je vous ai demandé, honorable député, sans contrainte, sans pression, faites en sorte que vous initiez vos intelligences pour que nous puissions donner la matière au président. Quatrième précision. Je vous avais dit, quand le pays est attaqué, il n'y a point de majorité, il n'y a point d'opposition, il n'y a point de société civile. Nous devenons tous des soldats et des Congolais pour défendre la patrie. Il ne faut pas que certains croient que ce que nous faisons, nous le faisons pour 2 ou 3 personnes. Non, nous le faisons pour l'ensemble des Congolais. Nous avions un document avec une charpente très facile à exploiter. Je ne sais pas où est-ce qu'on va inventer la roue. Ce n'est pas la première fois que nous participons à ce genre de travail. Maintenant, on nous a dit la méthode qui a été choisie, c'est que chaque sous-commission fasse son rapport et à la fin, on va donner au bureau la tâche de faire un rapport à présenter au président de la République. Alors que vous, qui êtes souverain, c'est-à-dire la plénière, aurez pu adopter un rapport consolidé et être certain que c'est ces rapports-là que les 2 présidents des chambres ont déposés auprès de la présidente de la République. Mais quand vous nous faites confiance, on va suivre la méthodologie que vous avez décidée. Et donc, nous venons de commencer la séance. Je voulais faire ces précisions et soyez certain que je ne suis pas perturbé parce que je suis déterminé à défendre la patrie. Je suis déterminé à travailler avec vous, comme vous, à aider le président de la République à aller de l'avant. Je suis déterminé parce que il ne faut pas qu'on vous fasse le dessin. Le décor de la balkanisation est jeté. Et nous devons
le défaire. Nous devons, chacun de nous doit faire en sorte que cela n'arrive. On ne sait pas ce qui se passe présentement sur le terrain, mais tout ce que nous savons, que les gens qui nous appellent sont apeurés. Et la plénière d'hier pour les gens de Bukavu, de Goma et des autres territoires non encore conquis, c'était une plénière vraiment qui était attendue. Et il se disait, mon Dieu, si on peut toucher le cœur des députés, que ces gens n'arrivent pas dans nos maisons. C'est bien d'aller sur les réseaux sociaux, écrire, nous allons écraser ceci ou cela, mais ce serait mieux aussi que certains internautes puissent aller faire les reportages sur le terrain pour vivre les horreurs des gens qui vivent là-bas. Nous voyons dans la guerre en Ukraine les correspondants de France 24, de ceci et de cela. C'est là, ils sont sur le terrain, quand ils rapportent, vous le voyez à un moment donné, ils disent « Ah non, non, là, je dois couper puisque ça ne va pas. » Puisqu'ils voient ce qui se passe. Ne nous comportons pas comme si le pays était en paix. Soyons en communion avec nos frères et sœurs qui sont durement frappés puisque nous représentons un seul corps, la nation congolaise. C'était une mise au point. Je voulais revenir la nuit pour expliquer au membre des commissions, mais comme je l'avais déjà dit avant d'élever la séance, j'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée. J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je l'ai fait par amour pour mon pays, je l'ai fait par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. Yo obimina 40 bombes au Betika 2, est-ce que c'est normal? Ba généraux bazakuna, la plupart bazalaki na Kabila, tilelo bazakuna. Mais comment bokoki ko boule ke batuana bako pesa mitindo ya malamu? Ezali pasi na mawasoki bolandi donc en tout cas tant on a yo ki na lamuki na bi mais non mais makambo yo ezole Canada na donc na guerre esto yo donc to comme boulele on a ba marque ndenge batu ba boulele ndenge to ka passer c'est pas normal. C'est pas normal ba fiti ba fitiol bazala na kati ba généraux o bazala na kati front. Donc ils a jeté. Ils a jeté donc siko na tiki bino bolanda bino moko siko yo audio o e ko pesa bino pasi na mawa na motema donc so ezali penza ke baba ndoko kabola ba minduki na kisasa na kasi bato bele ba zo minduki ba kende na fond ba kende bunda donc ba tangi ba kombo ba généraux wana ba tangi bango nyo surtout na ba kombo na bango ye ati mai na mono côté donc bo yoka ba traître wana baza bato mo fo ba kanga bango ba barrer bango de peine de mort ezali na makambo ba militaire traître na ki soldat azamu to bocheli boso bo petit masasi makabosili donc bino moko bolanda audio oyo ko pesa bino pasi na mawa na motema. Bonjour chef. Ezangai sergent Chibangu Chijiwa Alain pilote ya Yana na Goma awa précisément na Goma na Bitumba. Tozo déclaré makasi na makambo ezolekela biso awa na kati ya Goma précisément na Bitumba. Bato botinde la biso comme ba chef awa. Musalezo salamate, ce sont des très hauts balinga mboka ekweya. Na ebite soki na kisasa bozo comprendre makambo ezolekawa ou bien bozo comprendre te. Est-ce que renseignement ezo salama awa ezo koma kuna ou bien ezo koma te bato bazo continuer ko kufa pe ko sila awa. Eloko liboso 1. Bato bino botindi ba pesa biso coordonnées soi-disant CCO. Ezo pesa biso ba coordonnées lokuta.
ezopesa biso bacoordonné tozomiboma na biso na biso. Deuxièmement, numéro 1 oyo bino botieli biso a ya artillerie awa colonel Mulongoi, lieutenant colonel Mulongoi, un traître nde oyo ya biso ya artillerie oyo ngai nazali azopesa biso toujours des faux coordonnées. Soki toke na tir kuna potobeta biso tolobelo côté botosalaka oyo ya lobi ntango bokobeta tir wana bobomi batu oyo ya biso moko ou bien bobeti na bino na zamba pamba rebelle aza côté à côté. Soki olingi oloba atomboki yenda za colonel yende boye bo changer le biso colonel wana Mulongoi oyo artillerie ou bokanga ye. En plus de cela, Nyange chef danger oyo ya biso ya yana il faut kokanga ye. Troisièmement, mbongo ya prime oyo ya trésorier oyo basoda bazwaka yango 3 mois awa ezobima te tozozwa yango te. Prime ya trésorier 33 000 nayebi te soki ezala 33 000 mais abiso tozwa 33 000 mais 3 mois yango tozozwa te. Président sali ba tournoi na Congo mobimba awa na ba makambo na propagande abiso na Goma tozwi eloko te bazo pesa effectif soki ya 500 ou 600 mais biso toza 500 600 te bana bato basili na kokufa awa tozo kendo beta batir tozo bima 4 heures tozo nga ba 18h 19h ba pesa biso mai na sardine tokolia mai na sardine. Est-ce que c'est la réalité vraiment de biloko bino botingela biso na Kisasa ke tobunda awa tozo mai na sardine eloko liboso yango wana teni eza biso te toza na teni te. Dotation ezate babombi tozoke nango oui babombi zoya nango ebele awa boko kende na bombe neti dernièrement nga na ke na 40 bombe na beti kaka D soki olobi olekisa bakangi yo babengi yo rebelle yo zanani yo zana pete nini yo landande obiso tozoloba mais finalement tozolanda o bango bazoloba yo zande kwa fati yo kanti yo ndende kwa fati yo ndoko silisa bitumba na mboko yo yebi makambo mboka oyo vanda landande obiso tozoloba soko boyi. Donc na minute ezano neti nga yoyo nakenda lisusu na kokende zamba te lobi kutunde nakende na zamba mundele kutunde a organiser ke to beta bombo to beta ki ye colonel wana tomboki asinga zongisinga ana kati aéroport. Est-ce que makambo wana bino bozoyeba ou bien bozana posa mboka oyo ekweya bo biso siko totiki basi na bana famille na bakisasa na bambujimai biso tozobunda nde pona ekolo mais ekolo ngo ezolinga biso te bakonzi bino botindela biso bakonzi moko bazana bango ba traître o ngana biso colonel Mulongoi c'était un traître ou bien botelemisa na ngai toloba ngai nde Chibango Chijiwa alenga nde pilote yana o na wiki Hiroshima minga awa nde na abunda awa na kata Goma tokendaka na biso tovandisi na biso ka banje pamba toki 4 heures toyozonga na biso 17 heures 18 heures ya pamba tobetaka na biso teza lokola tokende tala nde match ya vita imana bazoboma basoda ba infanterie na biso potobeta o bobeta te tozela ordre CCO eza corrompi CCO corrompi bazolia mbongo M23 pour CCO zopesa biso ba coordonna lokuta so biso tobito salila o biso moko totanga toyebi ke to beta bakangi yo soki bamono betika 2 bombes 3 bombes 4 bombes nanya tinzo beta il faut babenga commandant bia wana corrompi na ba colonel no azana neti o abiso Mulongoi oyo corrompi bazo sala eloko moko te kaka kokanga bana batu ba prime eza na basoda mususu biloko oyo loso oyo kaka loso oyo na desoso oyo eza basoda mususu bazu yango te neti Chaba Fumwai azu yango te Mpete azu yango te tupa azu yango te. Finalement est-ce que soda akobunda ou bien akobunda te 3 mois impayé ya prime et mon na raté makambo président pesi batunyo sombongo biso ana Goma to jango te tisikoyo yango nde bakomotele meleso baloba bolo babino bolingi fati est-ce que fati ngwa yake apesi bino mbongo est-ce que fati ngwa yake azokipe bino biso batutosana bino nde tozoyebisa bino bozolinga koyoka banani bino banani donc baza hors gouvernement mais bazola tateni na biso présidence pe bozo bakisela bango bapete bango nde bazo trahir biso awa bangonde bazolinga bitumbo esila te balobi ke biso nde tokosilisa bitumba ya nini tolanda o bango bazoloba finalement biso siko totiki ba famille musika pamba tozokufa pamba awa tokende nanu kuna bato bino boteli biso na kati ya maison militaire soi-disant général Gilles très ya makasi. Ceci est un message très fort que je lance à toute la RDC. La situation que vous vivez aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, précisément le Mali, le Niger et le Burkina, nous avons vécu ça avant vous. Le M23 est financé par l'Occident. Le Rwanda est petit dans tout ça.
Donc ce que j'ai à vous dire comme conseil, restez solidaires. 1. Ne faites jamais de manifestations contre le pouvoir politique en place. 2. Restez derrière l'armée. 3. Restez solidaires, mes chers Congolais, c'est très important. Sinon, nous savons tous, vous allez gagner cette guerre. Le Rwanda est un futur territoire congolais. L'Afrique de l'Ouest le dit aujourd'hui. Si Paul Kagame ne fait pas attention, le Rwanda sera un territoire congolais. Ne doutez même pas de ça. Donc restez solidaires, on est fiers de vous les Congolais. On applaudit pour vous, votre armée elle est puissante, on est fiers de vous. Ceci est un message très fort que je lance à toute la RDC. La situation que vous vivez aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, précisément le Mali, le Niger et le Burkina, nous avons vécu ça avant vous. Le M23 est financé par l'Occident. Le Rwanda est petit dans tout ça. Donc ce que j'ai à vous dire comme conseil, restez solidaires. 1. Ne faites jamais de manifestations contre le pouvoir politique en place. 2. Restez derrière l'armée. 3. Restez solidaires, mes chers Congolais, c'est très important. Sinon, nous savons tous, vous allez gagner cette guerre. Le Rwanda est un futur territoire congolais.